Bon, recoucou tout le monde, il est 15 h ici à Dubaï. Je suis quand même très contente parce que là j'ai été donc avec mon psy. Alors je dis mon psy et plus ma psy parce que vous avez suivi avec Julien, on fait une psychothérapie de couple et je fais aussi une psychothérapie personnelle avec une psychologue qui est juste géniale, que vous avez pu voir dans C'est la famille. Et en fait son mari est aussi psychologue et là c'est son mari avec qui j'ai fait ma séance pour faire plus précisément une séance qui s'appelle la construction du monde. Ma construction du monde. C'est quelque chose d'assez profond qui permet de comprendre un petit peu selon l'enfance et l'adolescence le rapport qu'ont certaines choses sur ma vie actuelle, ma vie adulte. Voilà. En gros, pour résumer, par exemple, si des fois je suis autant dans l'émotion, si des fois, comme je vous disais, moi mon gros souci actuel, c'est que souvent mon bonheur dépend de l'humeur de Julien, vous voyez. Donc c'est-à-dire que si il est dans un bon mood, je suis la femme la plus heureuse et pétillante. Et puis si il n'est pas du tout attentionné envers moi et que au contraire il m'envoie balader, chier ou qu'il m'écoute pas, qu'il m'entend pas et qu'il n'a pas d'affection, d'attention, je vais aller au plus mal. Et ça, j'avais vraiment besoin et j'ai toujours besoin, parce que c'est pas une séance que je vais le comprendre, mais besoin de comprendre pourquoi est-ce que je réagis comme ça. Parce que au final, c'est certainement moi qui ai un souci et non pas Julien. C'est de ma faute à moi si mon bonheur et mon humeur dépendent de lui. Bon, il y a sa part de responsabilité dedans, mais je pense que c'est plus profond et que ça concerne mon intérieur à moi, en fait. Désolée, hein, je m'exprime avec mes mots. Et donc la séance était très intéressante, elle a duré 2 heures, un peu d'émotion. J'ai dû sortir quand même 3-4 mouchoirs, mais ça m'a fait du bien. Et j'ai déjà en une séance compris beaucoup de choses. Par rapport à mon enfance, par exemple, par rapport au lien que j'avais avec ma maman et mon papa, ce que je peux reproduire maintenant en tant qu'adulte et en tant que mère et en tant que femme et épouse. Voilà, donc ma construction du monde se fait plutôt en 2-3 séances. Et je suis contente, ça fait du bien, ça soulage. Voilà, comme vous pouvez le savoir, hein, ça fait 1 an que je suis un peu en éveil spirituel, dans le sens où je sais pas, j'ai besoin d'aller fouiller, creuser au plus profond de moi, savoir un peu qui je suis, qui j'ai envie d'être, qui est la vraie Manon, sans carapace, sachant que c'est vrai que j'avais une carapace plutôt solide ces dernières années, hein, depuis mon adolescence jusqu'à mes 30 ans, 32 ans. Et là, j'ai une carapace qui petit à petit s'effrite, les couches s'enlèvent, sans que je le veuille en fait. Et c'est un peu dur à gérer émotionnellement parlant, parce que j'ai pas l'habitude d'être fragilisée, j'ai pas l'habitude d'être dans l'émotion. Vraiment, je suis quelqu'un d'assez forte. Et là, sans le vouloir, la carapace s'enlève et il faut que j'apprenne à vivre avec. Il faut que j'apprenne à savoir qui est la Manon en dessous et pourquoi est-ce que des fois je suis too much quoi, dans l'émotion, too much dans tout quoi. Et donc voilà, ça m'a fait du bien. C'est un peu un coaching là. Je vais aussi entreprendre d'autres sortes de coach life, coach love, coach plein de choses. En termes de... j'ai envie de m'intéresser à tout ce qui est éveil spirituel aussi, chakra, tout ça, mais aussi à tout ce qui est psychologie. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai envie de... Je sais pas, c'est un tournant dans ma vie. Je le sens depuis 1 an que j'ai un changement, je vous le dis, hein, mais là ça commence à plus se préciser. Je veux pas lâcher. Je veux pas lâcher parce que ça me fait du bien de creuser, d'approfondir mon passé, ma vie, qui je suis, quitte à des fois un peu pleurer, souffrir, me libérer de tout ça, plutôt que de garder ça enfermé dans ma carapace. Je sais pas si ça vous parle, tout ce que je vous dis, j'ai l'impression des fois d'être en ce moment un peu sur une autre planète. Mais voilà, et en fait j'ai parlé avec quelqu'un de très bienveillante et très intéressante hier par rapport à tout ça, et elle m'a dit que généralement les femmes, après la trentaine, il y a déjà un changement hormonal qui fait beaucoup à nous les femmes, aux humeurs et aux changements. D'autant plus que moi j'ai changé ma contraception comme je vous l'ai dit, donc je suis en plein dans les hormones, j'ai arrêté la pilule, donc hormones à fond. Et aussi il y a un éveil spirituel qui se fait après 30 ans. Donc voilà, je comprends mieux et je prends ça avec... j'accueille ça, j'essaye d'accueillir ça avec douceur. Alors là, je passe du coq à l'âne. Je suis passée de mon rendez-vous gynéco à mon psy et là, je pars me transformer en sirène.
J'ai fait une surprise à Bubu. Elle est une de ses meilleures amies. On va voir les sirènes, voilà, pour son anniversaire. Elle l'a déjà fait. En fait, on va aller voir une vraie sirène. Et on va transformer Bubu en sirène, donc c'est cool. Donc là, je vais vite aller la réveiller, la préparer. Et voilà, on va passer une chouette après-midi. Bon, je vous explique. J'ai vraiment 5 minutes là. J'ai vite pris une petite douche. Là, je vais me laver le visage. En fait, je me suis pas maquillée aujourd'hui à l'arrache. Et je me sens, je pègue quoi. Il fait tellement humide et chaud à Dubaï que tu transpires collant. C'est horrible. Donc là, en plein milieu de la journée, je suis obligée de faire quelque chose. Je devais vous parler de pin-up, mais du coup, j'en profite pour vous en parler maintenant que ce soir. Donc là, je vais faire un petit soin doux exfoliant pour enlever, ça aide pour enlever les points noirs de base. Moi, j'aime bien, ça va bien m'enlever les peaux mortes, la pollution, l'humidité, berk. Donc ça, par contre, je l'applique principalement sur la zone T, parce que j'ai pas des points noirs partout. Surtout là, alors, moi, le pire, c'est là. Le pire. Certaines personnes, c'est au niveau du nez aussi. Je donne un peu, mais pas trop. Et c'est souvent aussi à ce niveau-là. Hop. Donc j'exfolie bien. En plus, c'est des petits grains, donc c'est vraiment en douceur et c'est hyper efficace. Ça marche trop bien. Donc là, j'ai besoin d'enlever tout ce qui est peau morte. Allez, et pour pas changer, je me lave le visage comme ce matin, comme ce soir. Mais là, c'est en plein milieu de la journée parce que j'en ai vraiment besoin. Savon, lait de chèvre, il n'y a que ça, moi, qui me correspond. Pas besoin d'acheter des gels pour le visage ou des savons blindes. J'ai tout essayé, toutes les marques, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Chez Sephora, les Dior, les machins, les Chanel, rien. Rien de mieux que le lait de chèvre. En plus, moi, j'ai une peau à tendance acnéique. Et ça m'aide vachement. J'ai plus de boutons comme vous pouvez le voir. C'est génial, voilà. Rien de meilleur, rien de plus simple. Si vous avez aussi des problèmes de peau, n'hésitez pas à le mettre sur votre corps parce que ça apaise aussi si vous avez des petits boutons, petit eczéma, petit psoriasis. Demandez d'abord conseil à votre médecin parce que ce sont des maladies. Mais voilà, moi, en connaissance de cause, je peux vous dire que ça marche bien et ça fait du bien. Hop, allez, je me speed. Ouais, et d'ailleurs, vous savez quoi? J'ai rendez-vous chez le dermato la semaine prochaine, dans 10 jours. Je vais prendre avec moi mon savon lait de chèvre et je vais lui demander. Je sais pas si elle parle français cette dermato parce que c'est la première fois que j'en vois une à Dubaï. Et c'est une... Ouais, je crois qu'elle est française ou libanaise. Je pense qu'elle parle français. Et je vais lui demander ce qu'elle pense du lait de chèvre. Parce que je serais curieuse de savoir si les dermatos, ils connaissent quoi. Parce que moi, en tout cas, j'ai plus de boutons. Voilà. Ce que je viens d'appliquer, c'est ma crème sans huile, tout simplement pour réguler le pH, éviter toute nouvelle imperfection. Et voilà, les spin-up, je kiffe, j'adore. C'est vraiment mon quotidien pour le coup. Alors, j'ai moins 35% sur tout le site. Et le produit du mois, c'est la crème sans huile, justement, que je vous recommande. Et il y a moins 10% supplémentaire dessus. Donc, ça vous fait moins 45%. Voilà, foncez. Je suis contente qu'il soit produit du mois, élu produit du mois. Livraison offerte en France métropolitaine. Vous savez quoi? Dès que j'aurai le temps, parce que j'ai tout ce placard à vider, j'ai acheté un nouveau placard, il faut que je fasse du tri. Il y a plein de produits dont je ne me sers pas, justement, parce que j'ai fait la bêtise à Sephora à chaque fois d'essayer plein de marques. Souvent, je redonne, hein. Mais là, j'ai plein de trucs que je ne me sers pas. Moi, je ne peux pas prendre n'importe quoi pour mon visage, je vous assure, que ce soit en termes de démaquillant. C'est pour ça que je n'utilise pas de démaquillant, j'utilise juste le savon et un peu d'eau micellaire. En termes de crème, en termes de gommage pour le visage, en termes de tout, j'ai des placards remplis, ça ne me correspond pas. Ça me donne des boutons, c'est mort. Je peux pas changer. Moi, il me faut des trucs vraiment sains, comme là, par exemple, la crème sans huile. Il ne me faut pas des trucs chimiques, c'est pas possible. Moi, en tout cas, c'est pas pour ma peau. N'hésitez pas à télécharger l'application, ils ont une nouvelle application, Pin-Up. Elle est vraiment chouette. Donc voilà, je vous la mets là juste après. Allez, t'es où? Bye bye les garçons. Bye. Nous, on va voir les sirènes. Bye bye. On va où, Bubu? We're going to see the mermaid. Allez, donne. 1 heure. C'est bon? Non? Ouais. Alors là, Angelina est en pleine transformation. Bubu, t'es magnifique mon amour. T'es trop mignonne. Les petites paillettes dans les cheveux maintenant? Yes.
qu'elle est belle. Mon amour, tu sais qui va arriver? Tu sais c'est qui va venir? La mermaid. Elle va arriver, hein? Regardez-moi cette petite princesse comme elle est belle. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as mis des paillettes partout? I'm not a mermaid, me. Bon, I'm not a mommy mermaid today. Bon, j'ai une nouvelle offre Blinks. Par contre, vraiment, je vous le jure, c'est la plus grosse et la plus belle offre que je n'ai jamais eue avec Blinks. Sachant que ces culottes, ça fait des années et des années que je les utilise, des années et des années que je vous parle de cette marque. Et que vraiment, c'est ma marque coup de cœur parce que c'est bon pour la santé, c'est bien meilleur que les tampons, les serviettes hygiéniques. Mon Dieu, jetez-moi ça à la poubelle. En plus, ça fait faire des économies. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Avant toute chose, on parle d'abord de l'offre. L'offre, elle est que j'ai moins 50%. Voilà, déjà, c'est rare de base. Mais en plus de ça, à partir de 80 € d'achat sur le site, vous aurez une carte cadeau de 100 € d'achat. Donc non seulement vous avez moins 50, vous avez de quoi à la rentrée vous faire une petite collection de culottes menstruelles, comme ça quand vous avez vos ragnagnas, et vous avez de quoi faire un roulement, une qui est au sale, une qui est en train de sécher, une qui est sur vous, une qui est dans votre sac, enfin peu importe. Vous avez largement, avec moins 50% de quoi vous en achetez plusieurs. Et à partir de 80 € d'achat, 100 € offerts d'achat. Genre, je n'ai jamais eu cette offre. Voilà. Déjà que moins 50, comme je vous dis, c'est rare. Mais alors là, en plus, à partir de 80 € d'achat, vous avez 100 € d'achat offerts. C'est incroyable. Donc, ce qui veut dire que, je sais pas, même entre copines, par exemple, si vous voulez vous mettre aux culottes menstruelles, et vraiment, je vous le conseille, il n'y a pas que des culottes. Hein. Il y a des boxers, des tangas, des strings. Il y a carrément les strings menstruels. Donc, même si tu n'aimes pas les culottes et que tu n'aimes que mettre des strings, le jour où tu as tes règles, tu mets pas de tampon, tu mets pas de serviette hygiénique, beaucoup plus d'infections, tout genre, mycocystite, les chocs toxiques. Googlisez, c'est rare mais ça existe, on peut tomber dans le coma, en mourir, à chaque fois que je vous le dis, mais moi ça me traumatise cette histoire. Et voilà, si vous voulez vous mettre aux sous-vêtements menstruels, c'est le moment. Je sais pas, même vous mettez-vous à vous, votre soeur, votre cousine, je sais pas, même votre maman, enfin voilà, mettez-vous en groupe parce que ça vaut grave le coup. 80 € d'achat, moins 50%, 100 € offerts. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de mieux, à part que c'est le moment justement d'agrandir. C'est le moment d'agrandir soit votre collection, ou soit de découvrir tout simplement cette marque. Moi, il faut savoir quelque chose, c'est que les culottes, elles sont en super bon état. Celle-ci, par exemple, je ne saurais pas vous dire si c'est une que j'ai reçue il y a 6 mois, ou si c'est une que j'ai depuis 3 ans. Depuis même avant, j'en ai 4 ans. Je sais pas, en fait, elles sont toutes intactes. C'est de la super bonne qualité. Il faut juste faire attention quand on les lave. Voilà, je vous écris là comment en prendre soin. C'est super simple. Et en fait, à l'intérieur des culottes se trouvent plusieurs couches imperméables et absorbantes. Je vais y arriver. Donc en fait, c'est un peu comme une serviette hygiénique. Sauf qu'il n'y a pas les dangers d'une serviette hygiénique. Et c'est beaucoup plus confortable. Vous voyez, il n'y a pas de frottement quand vous mettez une serviette, quand vous marchez, c'est gros, ça prend toute la place, ça fait mal. Non, c'est hyper agréable. Et ce n'est pas sale, car il n'y a pas de contact direct avec le sang. Il n'y a pas de macération ou quoi.
Allez, je finis juste avec ça. Je ne sais pas si vous connaissez le système, mais en fait, vous l'utilisez, ok? Et au bout de plusieurs heures, au bout de la journée, au bout de la nuit, parce qu'il y a une protection allant jusqu'à 12 heures. Vous pouvez durer toute une nuit avec quand vous avez vos périodes. Quand elle est sale, eh ben, vous la rincez à l'eau froide et puis vous la mettez à laver, tout simplement. Voilà. Rien de plus simple que ça. Et moi, je vais vous faire une petite parenthèse sur mes périodes à moi, et j'ai aucune honte à parler de ça de toutes les manières, entre nous les femmes. C'est que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai arrêté la pilule il y a 3 mois, donc à l'époque j'avais des flux. Peu importe votre flux, je vous jure qu'avec ça, vous êtes en totale sécurité, propreté, toute une nuit, toute une journée. Bon, alors, on vous montre pas ce qu'on fait. Et on leur montre quand c'est fini, c'est ça? Oui. Et on leur fait une devinette. Oui. Ok. Tous les jours, je veux cuisiner avec toi après mon bain. Ah, tous les jours, tu vas m'aider à faire à dîner? Oui. C'est gentil ça, entre ton papa qui m'aide en ce moment à faire à manger et toi, je pense qu'on va faire des bons plats. Donc là, tu sais ce qu'on mange ce soir? Gnocchi aux 4 fromages à la bolognaise. Donc du coup... Tu m'as déjà dit des trucs. Je sais, mais je le répète parce qu'ils ne savent pas. Donc du coup, on va aller mélanger les fromages. C'est une surprise, ils vont voir. Attends, tu voulais qu'on leur fasse une surprise? En fait, c'était pas ça, c'est une surprise. Alors vas-y. Pardon. Attention à ce que tu fais, regarde, t'en mets partout tout autour, chérie. Attention mon cœur, doucement, t'as le temps. Ou t'as qu'à agrandir le trou si tu veux. Tire un peu plus, comme ça en mettra moins partout. Tu vois? Vas-y, bravo. Alors? Oui, je te fais confiance, t'es un grand. Tu fais très attention à tes doigts. Tu ne manges pas tout mon cœur, le but c'est qu'on en ait dans notre assiette. Ok, et c'est que tu gardes l'appétit. Tu fais attention, voilà. Bravo, la main toujours au-dessus, ouais, exactement. Et tu peux pas si ça pointe comme ça. Non, ça c'est pas un couteau pointu, c'est un couteau à beurre, vas-y. Et c'est quand même un peu dangereux, mets ta main par-dessus. Regardez la stabilité, voilà. Bon, là mon bébé c'est un grand, il fait attention de ne pas se brûler, hein, n'est-ce pas? Ouais. En plus, il s'occupe de la viande au parmesan ricotta et moi de la petite sauce au fromage. Allez, c'est la rentrée, c'est le moment de se challenger, de se mettre des nouveaux défis. Et pour ça, j'ai un code promo trop cool. Un produit acheté, un produit offert. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, que vous n'êtes pas trop KO. Moi, bon, j'ai mangé du citron. Moi, je suis KO. Je suis KO parce que j'ai pas été sérieuse hier soir. Je me suis endormie très tard. En ce moment, dans mon nouveau rythme, à minuit, j'essaie de dormir. Là, j'ai dû couper mon téléphone à 1h10. Tant que je m'endorme et tout, donc c'est génial, je le ressens, je vois flou, genre limite. J'ai beaucoup de mal à me réveiller. Ça fait 1 heure, même plus. Ouais, 1 heure que j'essaye. J'ai pris une douche froide, j'ai tout essayé. Voilà, là je bois mon jus de citron. Je vais mettre au double expresso. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, pourquoi je me suis couchée aussi tard? À cause des 50. Putain. En fait, déjà j'étais sur TikTok et tout, à minuit, je vais pour couper mon téléphone. Et là, je vois le lien des épisodes des 50 parce que moi, j'ai pas accès à Sixplay. Ouais, je disais, nous à Dubaï, on n'a pas Sixplay. Il y a écrit, quand tu te connectes, vous n'êtes pas dans la bonne zone géographique et tout. Donc, très relou pour revoir en replay, c'est la famille à chaque fois, les 50 et tout. Et là, sur TikTok, je vois un lien. Bref. Du coup, j'ai regardé les épisodes comme ça, dessus. Et voilà. Et en fait, quand j'avais 3 épisodes de retard, j'en ai regardé un, j'en ai regardé 2, et le 3e, je l'ai regardé à moitié endormi. J'ai pas été sérieuse du tout. Donc ce soir à minuit, mon téléphone, je demande à Julien de me le cacher. Ce sera plus efficace, je crois. Là, en plus, là, je joue au sport, et je vais pas n'importe quel sport, je vais faire du paddle avec Jess et Thibaut, mais je n'ai jamais fait de paddle. Genre pour moi déjà, il y a encore quelques jours, le paddle, c'était sur une planche de surf. Non, j'ai appris que c'était avec une raquette de tennis. Ok.
Et apparemment, c'est avec une mini raquette de tennis, mais vu comme je vois flou, comment je vais faire pour que la balle elle tape dans la mini raquette de tennis, ça va être. Je sais pas. Bon, je sais pas si Jess elle est plus douée que moi, mais en tout cas, moi ça va être la cata. Je vois à chaque fois toutes les influenceuses qui parlent, qui racontent leur vie pendant qu'elles se maquillent. C'est censé être un gagne-temps. Moi j'ai l'impression que je fais tout au ralenti du coup. Donc j'ai essayé là, mais franchement, je crois que je suis encore plus en retard. Dans 11 minutes, je dois être dans la voiture. L'anticerne, alors attendez, surtout en ce moment, surtout ce matin, j'ai les yeux gonflés, laisse tomber. D'ailleurs, dans Les Aventuriers, à l'époque, 1, parce qu'on a fait la saison 1, t'avais un petit privilège, t'avais le droit de garder un objet avec ta valise de survie. Il y en a qui gardaient dentifrice, brosse à dents, gel douche, normal quoi. Et moi j'avais gardé anti-cerne, n'importe quoi. Et au final, vu que t'es très vite bronzé, vu que t'as rien à faire et que t'es sur une île, je ne l'avais jamais utilisé. C'est vraiment mon objet phare, enfin c'est même pas, c'est le plus important dans mon make-up. Tu me demandes de choisir dans toute ma trousse, je te choisis l'anti-cerne. Bon, mon plus gros complexe, c'est mes cernes. Voilà, bon allez, je vous laisse, je file. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport aux 50, parce que j'ai vu les épisodes hier. Chérie, est-ce que j'ai géré pour le choix de la chambre? Ouais. Alors, je vous explique. Moi, une fois que les éliminations étaient terminées, mon seul but, c'était d'être en première ligne pour le choix des chambres quand le loup ouvre le château et qu'il faut choisir la chambre. Donc, déjà, de base, il faut savoir que nous, dans chaque aventure, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout le monde court, tout le monde se précipite. Après, oui et non, parce que c'était aussi pas stratégique de notre part. Parce qu'on s'est mis dans une chambre à 4 entre Marseillais, parce qu'ils se sont mélangés entre eux. Ah non, donc mais on avait le confort, mais pas la stratégie. Ouais. Oui, si tu es franche. Oui. Non, parce que justement, avec du recul, je regrette pas. Je vais t'expliquer. Ah je vais non, expliquer après plus, pourquoi. je regrette pas. Ah bah alors attendez. C'est pas stratégique. C'est pas ça que j'allais dire. Donc, quand on est dans les Marseillais, on court. Et moi là, j'avais qu'une envie, c'était de choisir la bonne chambre. Sauf que, bon, il y a plein de choses qui sont coupées au montage parce que forcément, s'ils montent tout, les épisodes ils durent 1000 heures. Hein. Mais il y a eu un premier déjà faux départ où j'ai couru, donc tout le monde s'est bien à courir, mais les gens ne savaient pas pourquoi ils couraient. En fait, c'était pas le moment de choisir les chambres. Donc déjà, je me suis grillée. Et après, au moment de choisir les chambres, je colle la porte d'entrée du château et je me dis, bon, ça va bien finir par s'ouvrir. Ouais, on devait rentrer par devant, pas derrière, on a joué 3 fois. Et moi, tu me dis, mais pourquoi tu cours? Mais cours! Bref. Et donc, les portes s'ouvrent. Sauf que moi, j'avais eu Maëva au téléphone quelques jours avant et elle m'avait dit, il faut absolument que vous ayez la chambre jaune. Et moi, je connais pas le château. Elle me dit, tu montes les escaliers. Je me souviens tout le temps. Elle me dit, quand tu montes, tu prends à gauche le couloir, tu vas tout au bout, droit, tout au bout, en face. Je dis, ok, mais c'est un labyrinthe le truc. Donc les portes s'ouvrent, je cours, je monte, je vois des couloirs de partout. J'ai même pas le temps de regarder ce qui se passe autour de moi, quelle est la déco du château. Non, j'ai qu'un objectif, c'est avoir la chambre jaune parce qu'elle m'a dit, bon, les chambres sont toutes à peu près pareilles. Il y a des chambres de 4, il y a des chambres de 6, il y a des grands dortoirs. Mais la chambre jaune, c'est celle qui a la plus grande salle de bain. Parce que, voilà, déjà, on est 4 à partager la salle de bain, mais ça veut dire qu'avec Héloïse, on a plein de produits. Et heureusement, on a eu la chambre, voilà. Donc, c'était grâce à Maëva. Et j'ai bien suivi le plan qu'elle m'a indiqué. Donc, voilà. Au final, je ne regrette pas parce que je me dis que c'est le seul moment un peu de détente le soir où on peut débriefer entre nous. Attention, il y a contre-alliance, alliance, machin. C'est pas facile, hein, parce que nous, on fait, les Marseillais, c'est qu'on fait cette petite chambre tous les 4. Par contre, j'ai vu dans les épisodes qu'il y en a qui ont été plus malins et plus stratégiques, qui ont justement envoyé les personnes de leur groupe dans d'autres chambres pour écouter et pour pouvoir tout rapporter après. Mais j'ai hâte de voir si du coup ça va se passer comme ça. Parce que moi je sais pas, j'ai pas vu les épisodes. Je sais pas ce qui se passe, comment dire, je sais ce qui se passe dans notre alliance des Marseillais, mais je sais pas ce qui se passe de l'autre côté derrière. Je crois qu'il y a Thibaut et Jess là. Il y a nos adversaires du paddle là, je crois. Attendez. On va pas les croiser tous les jours sur la route quand même. Il y a nos adversaires du paddle. Quand même incroyable. Tous les 2 jours, on les croise sur la route. Regardez là, la route est grande. C'est l'autoroute à 1, 2, 3, 4, 5 voies. Non? Je les croise tous les jours. Et ouais, c'est nos adversaires du paddle aujourd'hui. Donc, sur qui vous pariez? Sur
une victoire de Thibaut et Jess ou de Julien et moi. Voilà, faites vos pronos. On peut pas mettre sur un truc de statistique là. Je crois que la cote elle est à combien là? La cote est à combien? Bon, pour en revenir aux 50 avant qu'on arrive là, ma stratégie les premiers jours est simple. Nous sommes un groupe de 5 Marseillais. Donc, moi, Julien, Naka, Héloïse, Alex. On a quand même des affinités avec les mamans qui sont 5, ok? Mais nous, de base, quand on arrive, on ressent et on avait déjà, c'était comment on dit, pas prévu, c'était prévisible. Et en plus, on le ressent dès le début, que voilà, les Marseillais, on a un peu les têtes à abattre. Peut-être parce qu'on est peut-être un noyau soudé, peut-être parce qu'on peut faire peur à certains niveaux, lui dans les problèmes, moi peut-être dans les stratégies. Non, c'est pas ça, c'est surtout l'année dernière, ils ont pris les épisodes de la saison 1 où il y avait des Marseillais qui sont presque tous allés en finale. Oui, ouais, c'est donc vrai. du coup, ils se sont dit, bon, dès le début, allez, voilà, on a filmer. ressenti que si on se retrouve sur le banc de touche le premier jour, on est fichu. Non mais tous les jours, c'est Oui, mais surtout le premier jour. Donc, ce que je veux dire, c'est que la stratégie que vous avez pu voir était la suivante. de ne pas perdre dans l'arène. Bon, déjà, mais ça, non. Heureusement, touche du bois, premier jour, on n'a pas perdu. Mais c'était de rallier un maximum de personnes à nous. C'est pas une alliance pour toujours, hein. Moi, je dis, on l'entend clairement, c'est pour ce game-là. On voit que la Barcelone, par exemple, ils sont 5 ou 6, je sais plus 6. Bon, il y a les mamans qui sont 5, donc ça commence à faire un gros noyau. Et au moins, on se dit qu'on peut se protéger les uns les autres, au moins les premiers games, le temps que ça dégrossisse, quoi. Bon, honnêtement, la stratégie était bonne. Elle n'a pas forcément fonctionné, puisque au final, comme vous avez pu le voir, on a perdu plusieurs personnes. Mais la stratégie était là, parce que si au final on est resté que tous les 5 et qu'on se retrouvait sur le banc de touche, là c'était un peu plus compliqué. Et au final, le noyau n'était pas assez gros. Pour vous qui êtes en France, là, si vous regardez mes snaps, connectez-vous à Skyrock, au morning de Diffoul. Oh là là, tu sais que quand je dis ça, c'est pas possible, ça existait déjà quand j'étais ado. Mais oui, c'est peut-être pas ça quand tu partais à l'école. Non mais carrément, j'avais quoi? J'avais 14 ans, là, il y a 20 ans. Sérieux? Ça dure, hein, ça tient. Donc voilà, mettez-vous sur Skyrock, et là si vous n'êtes, je sais pas, dans le bus, dans la voiture, peu importe. Est-ce qu'il y a Julien qui va être Sur le morning de Diffoul. sur le morning de Diffoul? Très chaud Très chaud. par rapport au jeu que je fais sur Snap. Ouais. En fait, hier sur mon Snap, j'ai dit clairement, hier, non, c'était avant-hier, que j'avais réfléchi à un jeu, tout ça, pour faire gagner un peu d'argent à ma communauté. Et c'est vrai que ça m'a rappelé le morning de Diffoul quand j'étais petit, donc j'ai pris un peu des exemples. Ils ont la Skyroulette, il a pris tes roulettes. C'est vrai. On a beaucoup de similitudes. C'est vrai. Ils sont bons, ils sont Bon, bons. rendez-vous sur Skyrock. Bon, je vous explique, il y a triche. Elle a déjà fait du tennis. Non, oui, j'ai déjà fait du tennis. Bon, alors la cote, c'est bon. Tout à l'heure, je savais pas vous la donner. La cote, elle est à 1,2 sur eux, Non, ils jouent au tennis dans le chien. 4,6 sur nous. Donc il y a beaucoup plus de chances qu'ils gagnent. Mais si on gagne, vous encaissez plus. Voilà. Quoi? Non, c'est les cotes. Genre vous avez une cote basse parce que il y a beaucoup de probabilités que vous gagnez. Non, et nous on attends, a Thibaut, une il- cote haute. Thibaut, il est pas très bien. Ah ouais. Ah genre c'est toi la... Thibaut. Apparemment c'est elle la forte du groupe. Si vous gagnez c'est grâce à elle parce que toi t'es nul. Voilà, c'est ça. Il est pas nul, il se fait souvent Si on mal. perd, c'est ma faute. Il se blesse. C'est ce qu'elle nous a dit dans le groupe. Dans le groupe, on devait s'inscrire ici. Elle dit attention, on fait le premier essai. On va voir si Thibaut se blesse pas et puis après on s'inscrit. Ouais, non, d'abord, il faut vérifier. Elle a déjà fait, je crois maintenant elle joue bien au ping-pong. Toi, tu joues bien au ping-pong. Ouais, Ouais, c'est un jeu de raquette. ouais. Ok, Jazz Tennis pendant 10 ans.